Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de la Shaper Box de nos chers amis Cable Guys qui passe donc à sa version 3. Cette vidéo sera principalement consacrée aux nouveautés de la version 3. Je vais ne pas refaire un tuto complet sur son utilisation. Je vous invite à consulter ma vidéo sur la Shaper Box 2 où je vous explique tout en long, en large et en travers. Je vais quand même vous faire un bref rappel sur ce qu'est la Shaper Box. C'est un conteneur de 9 modules appelés des Shapers que l'on peut disposer à la chaîne dans l'ordre qu'on veut. C'est un peu le même principe d'utilisation et de disposition que les produits isotopes avec neutrons et ozone, si vous connaissez. Ici, donc chaque Shaper, chaque module est contrôlé par un LFO. C'est une courbe qui va moduler des paramètres. Je vous invite à consulter mon tuto aussi sur qu'est-ce qu'un LFO si c'est pas parlant pour vous. Et on pourra donc modifier la courbe de notre LFO à notre convenance grâce aux presets qui sont situés dans la partie inférieure du module ou manuellement avec des lignes droites, des courbes, etc. etc. Ces courbes peuvent être synchronisées sur le tempo de votre séquenceur audio numérique, de votre DAW, ou avec des transitoires aussi issus de vos pistes MIDI et audio, voire avec des suiveurs d'enveloppes qu'on appelle plus communément des enveloppes followers pour réagir en fait en fonction du signal audio entrant. On placera donc le plugin sur la piste master ou sur des pistes individuelles, aussi bien sur des pistes MIDI qu'audio, afin de déclencher les effets. Le plugin analysera le signal audio entrant qu'il va conserver en fait dans son buffer, dans sa mémoire tampon, pour ensuite déclencher l'effet. Le mode opératoire est simple. On charge un module qui présente deux axes, en fait, les X et les Y. Sur les X, on a une échelle de temps qui est exprimée en barres, en mesure ou en temps, en division de mesure. Et sur l'axe des Y, on retrouvera les valeurs correspondantes aux différents effets. Par exemple, sur le module Time, on va retrouver des divisions temporelles. Sur le module Crush, on va jouer sur la résolution en termes de bits et de fréquence d'échantillons. Sur le module Filter, on va contrôler les fréquences. Sur les panoramiques, on va contrôler le panoramique gauche ou droit, L et R. Au niveau du volume, on va gérer le volume en décibels. Sur le width, on va jouer sur la largeur stéréophonique, de mono à super élargi. Sur le module drive, on va gérer l'intensité du drive exprimée en pourcentage. Sur le noise, on va gérer le niveau de bruit exprimé en décibels. Et sur le module liquide, on va gérer la zone de fréquence en hertz où l'effet sera appliqué. C'est un nouveau module qu'on verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la courbe, en fait, on a une courbe cyclique, un LFO, qui déterminera sur une unité de temps les valeurs qui seront déclenchées en fonction des box que vous utilisez. Je vous propose de découvrir les nouveautés de cette version sur un projet Loopmasters appelé Flashback, que j'aime beaucoup. Ça sonne un peu à la Sérone. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous procurer ce pack Ableton Live qui contient plusieurs projets dans le mode session et une multitude de presets. On écoute ça vite fait et après on se donne rendez-vous donc pour voir les nouveautés.
Alors au niveau du navigateur, le navigateur a changé, il est plus intuitif. Sur la gauche, on a des catégories de presets contenant des tags, des mots directeurs en quelque sorte, qui permettent de filtrer les résultats qui s'afficheront dans la section de droite. On comptera un peu plus de 600 presets qui sont disponibles. On cliquera donc sur le preset pour faire une écoute directe de l'effet qui sera produit. Et quand il y a un preset qui vous plaît, on peut le mettre en favori avec le petit cœur, et on retrouvera d'ailleurs tout en haut sur la partie supérieure, en cliquant sur le petit cœur, on aura tous les favoris qu'on aura renseignés. En haut à gauche, on a 3 sections affichant donc les presets favoris de l'éditeur de Cable Guys, à savoir dans la section Showcase. Dans All, on aura l'ensemble des presets, et dans la section My Preset, vous aurez deviné que ça sera vos presets perso. Dans les nouveautés, on a également l'édition des courbes qui est un peu plus facile. Quand on dessine des points pour générer des courbes, il est possible maintenant d'incurver nos lignes entre 2 points avec la souris, en montant ou en descendant. Et pour ça, on va ajuster l'angle en fait, de la courbe avec l'option Smooth pour lisser. On peut transformer des points en fait, de courbes qui sont un petit peu plus clairs en un point fixe en cliquant juste dessus. Avec un double clic, on supprimera le point. Et on peut même faire une sélection de plusieurs points avec un rectangle et de déplacer le groupe de points en haut ou en bas, ou tout simplement de cliquer sur la poubelle pour supprimer cet ensemble de points. Nouveauté aussi au niveau du déclenchement audio, ce qu'on appelle le triggering. L'idée ici est de jouer sur le déclenchement de notre LFO par rapport au signal audio entrant, et plus particulièrement sur les transitoires, les transients, là où il y a le plus d'énergie dans un échantillon audio. Dans la partie inférieure du module, on sélectionnera audio pour détecter le signal audio entrant, et ce pour chaque module. En résumé, à chaque transitoire d'un signal audio, les LFO de nos modules vont s'activer pour déclencher l'effet. Et c'est pas tout, parce qu'on peut utiliser une source audio externe, c'est-à-dire pas forcément celle qui est mise sur votre piste avec la Shaperbox. On peut aller chercher une piste de référence via le sidechain. On va prendre un exemple avec le module volume et l'option sidechain pour créer un effet de pompe entre le classique kick et une basse, par exemple. Donc on a une piste de basse qui est plutôt ici dans notre projet, qui est plutôt slappée, assez courte, mais l'idée ici est d'utiliser en fait l'effet de pompe de ducking, non pas pour tout aspirer, car notre basse elle tient pas forcément sur la durée, elle est slappée, mais l'effet de pompe fonctionnera sur certaines notes, et c'est justement en fait l'effet que je veux créer pour donner du groove qui varie en fonction de notre kick. Donc on a notre piste kick, je mets ma Shaperbox sur ma piste de basse, je vais chercher depuis le menu déroulant sidechain ma piste de kick, de référence, je sélectionne audio dans le bas de mon module volume, et un preset qui abaissera le volume en début de courbe de LFO. Par défaut, celui qui est mentionné me convient très bien. Je vais activer l'external sidechain input pour laisser le signal externe, pour laisser entrer le signal externe. On clique sur l'option Show External Sidechain pour afficher le spectre audio du signal entrant. On écoute et on regarde ce qui se passe. La basse est bien pompée quand elle joue en même temps que le kick. Elle est doublée en fait sur le deuxième temps. On réécoute.
Ça donne vraiment en fait un autre groove bien sympa et c'est ce que je recherchais en fait. On peut même appliquer cet effet sur une zone de fréquence précise en multiband avec le low, le mid et le height et ainsi appliquer 3 formes de LFO différentes en fonction des bandes de fréquences qu'on aura choisies. On peut encore affiner nos réglages en cliquant sur la roue crantée à droite de l'option audio pour ajuster avec précision le seuil, le threshold. L'algorithme de détection par exemple, drums, défaut ou complexe. On peut jouer avec le filtre entrant aussi, le input filter, et sélectionner donc la zone de fréquence qui sera affectée. On peut prendre un autre exemple en imaginant un effet quelconque, un crusher ou un noise sur un synthé, dès que notre snare va taper par exemple. Ça peut donner un effet lo-fi ou analogique assez sympa, on va tester. Pour ça, je vais mettre ma Shaperbox sur ma piste de synthé numéro 3, que je vais mettre en sidechain par rapport à ma snare. Je charge un module Noise en activant le mode de déclenchement audio, l'external sidechain input, et je désactive l'enveloppe à droite. Je reviens sur mon Noise avec une courbe plate en bas et un smooth à 100%. Je dessine ma courbe en la bombant en fait sur le deuxième temps, là où il y a ma snare qui tape. On fait une écoute. On entend bien notre synthé et notre snare avec le noise qui vient s'ajouter subtilement. Alors je peux ajuster le niveau également du mix du module pour contrôler le niveau d'effet souhaité. Je pense qu'à 40% on devrait être pas mal. On réécoute dans le contexte global. Alors maintenant on va voir le nouveau module, le Liquid Shaper. Alors donc c'est un nouveau module d'effets de flanger et de phaser pour créer des modulations stéréo ou des effets robotiques. Ces deux effets fonctionnent sur le même principe d'un signal audio qui sera retardé. Le signal audio en fait de sortie est réinjecté dans l'entrée, occasionnant donc un petit décalage audio qui peut être aussi superposé. Retenez que ce petit décalage créera une différence de phase entre deux signaux, ce qui impliquera en fait que certaines fréquences seront augmentées et diminuées à des intervalles donc qui sont réguliers pour le flanger et pas forcément réguliers pour le phaser. On va prendre un petit exemple sur un pad ou sur un synthé. On peut moduler le centre avec le fader center. On peut jouer sur les 3 bandes de fréquences. On peut agir sur le feedback, la réinjection du signal dans l'entrée. On a un mode plus et moins, donc plus riche avec le plus et un peu plus creux avec le moins pour le flanger. Et pour le phaser, donc le plus il sera un peu plus résonnant et un peu plus creux également avec le moins. On va faire le test sur les deux.
On peut activer 16 niveaux de phasing, hein, des stages. Plus le niveau donc est élevé, plus on aura des pics et des creux sur la courbe de fréquence dans le spectre sonore. Et on peut aussi élargir la stéréophonie de l'effet avec le fader stéréo. Maintenant, nous avons aussi accès à un compresseur multibande qu'on pourra utiliser comme un simple effet sur une piste ou directement au sein de votre chaîne d'effets. Ça peut présenter un réel intérêt car il pourra gluer, apporter de l'uniformité à vos effets si on le place notamment en bout de chaîne. Observez qu'on pourra activer sur le release, le relâchement, et sur le make-up gain qui permet de compenser la perte de volume due à la compression. On peut gérer tout ça de façon adaptative en cliquant sur le petit A, hein, comme sur les appareils analogiques. Alors je ne vais pas revenir sur le fonctionnement d'un compresseur, hein, je vous invite à consulter ma vidéo sur qu'est-ce qu'un compresseur si vous voulez tout savoir sur le sujet. Elle est assez longue mais elle couvre un peu tous les cas possibles d'utilisation d'un compresseur. Donc on va faire maintenant une petite démo de preset si ça vous dit, histoire de se donner une idée du potentiel de la bête, et après on se revoit pour la conclusion juste après.
Donc en conclusion, cette version 3 apporte de belles nouveautés, un nouveau compresseur multibande, un nouveau module phaser flanger, un nouveau système de détection de signal audio entrant qui est bien pratique et facile à utiliser, un navigateur de preset plus ergonomique, un mode d'édition des courbes plus interactif. Alors personnellement, moi je suis fan de ce plugin depuis longtemps, je pense qu'il fait partie des incontournables en termes d'effets. On crée des effets de sidechain en 2 secondes, on peut facilement salir notre son, lui donner du mouvement, du rythme, en parfaite synchronisation avec votre projet, dans votre séquenceur. Alors n'oubliez pas qu'on n'est pas obligé non plus d'utiliser une chaîne d'effets, on peut utiliser tout simplement les modules séparément, juste sur une piste pour créer un effet de beat crusher, ou d'étendre la stéréo, ou de faire un effet de phaser, d'ajouter du bruit, ou de jouer sur les panoramiques, enfin tout ce que vous souhaitez, c'est vraiment une boîte à outils qui est très pratique. Concernant le prix, on est en période de Black Friday 2022, donc il est proposé à 89 € TTC, donc c'est une bonne affaire, à vous de juger maintenant. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si ça m'intéresse en fait, et ça peut peut-être aussi intéresser les membres de la communauté à faire un choix de l'acheter ou pas. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours sympa, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!